Hey, bienvenue au podcast chez Rougeau, père et fils. Et ça, c'est mon fils Jean-Jacques. Ça, c'est mon père, Jacques. Êtes-vous prêts? On s'en va dans le tiki. Venez-vous-en. On le fait. Let's go. Jacques, félicitations pour ton initiative de créer cette série d'interviews fantastiques. Merci aussi de souligner l'importance de dire non à l'intimidation. Une grande priorité pour avant tout les enfants. Children Now organize many activities during the year for underprivileged children. Summer camps, winter camps, Christmas parties, Easter parties. The main focus of all these activities is to show children that at the end of the tunnel, there is light. Mais avant tout, les enfants ont aussi une ligne d'écoute pour tout ce qui a trait au bien-être des enfants. Et en ce moment, nous organisons une campagne qui touche tout ce qui a trait à l'intimidation, la cyber-intimidation et la discrimination raciale. L'intimidation, c'est l'affaire de tous. Bullying is everyone's business. Hey, bonjour cette semaine, bonjour tout le monde, puis je voulais juste dire que wow, quel privilège qu'on a cette semaine. Tu sais, Jay, quand on parle souvent de deuxième, puis troisième, puis d'autres quatrième génération, mais tu vois, notre invitée, elle a quelque chose de bien spécial, elle, avec, c'est vraiment, vraiment le fun, tu vas adorer, tu connais de toute façon réelle. Ben oui, je le connais très bien. Tu le connais très bien. Lui, il me connaît pas. Il va apprendre à te connaître, tu vois, ça sera pas long. Salut JF, ça va bien? On est prêt pour une bonne émission? Tu t'es fait la barbiche puis tout, t'es pas mal beau, je trouve. Caroline, il va donner un chinois avant. Et puis notre invité spécial, hey, écoute, merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. C'est un plaisir. Réal Bélan, mesdames et messieurs. Hey, salut. Salut, Réal. Salut. Hey, c'est bien cool de t'avoir. Ah, écoute, c'est tout le plaisir pour moi, là, tu sais. T'es un idole de jeunesse, là. Jacques, tu le sais, là, j'écoutais la lutte quand j'étais jeune. Là, c'est bien bon, t'es bien fin, c'est toi l'artiste aujourd'hui. Réal, écoute, on a fouillé, on a trouvé toutes sortes d'affaires. Moi, je connaissais pas ta famille. J'avais, quand j'étais plus jeune, un kick, c'était ta sœur. Comme toute la province de Québec. Ouais. Mais non, je connaissais pas beaucoup ta famille. Okay. Puis toi, je t'ai entrevu, c'était là. Puis tu sais, tu passais, mais je connais pas plus ta carrière. Fait que pour moi, c'était tellement le fun de faire toutes mes recherches. Puis écoute, on a trouvé ça comme photo d'entrée. J'espère que ça te plaît. Oh oui, absolument. Hein? Avec toute ma famille en plus. Fait que toi, ben c'est ça. Écoute, ouais. T'as 4 filles. Belle famille, ça. T'as 4 filles. Oui, 4 filles. C'est vraiment cool. Mes 2 plus vieilles sont mes filles biologiques. Puis les 2 autres, ben une chinoise, une vietnamienne qu'on est allé chercher quand ils étaient tout jeunes. Fait qu'on voyons donc. Ouais. Adopter 2 filles là-bas. Ben ouais. Hey, c'était comment ça, adopter? C'était compliqué pour Dieu. Non, quand même pas. Moi et ma blonde, on s'était dit, si nos 2 premières sont en santé, on va essayer pour la 3e d'aller en chercher une. On est vraiment allé une à la fois. Là. Les 2 premières ont 6 ans de différence. Okay. On savait pas combien d'enfants qu'on était pour avoir, puis finalement, on s'est arrêté à 4, ce qui est quand même pas pire. Mais j'ai quand même eu un deuil à 4. J'avais le goût d'en avoir un 5e. Vrai? Ouais. Wow, ouais, ça me manque. C'est formidable. Puis écoute, justement, Sophie, c'est... Sophie, c'est le chandail rayé. Sophie. Ouais, ça, c'est ma femme. Elle est aussi jeune que tes enfants, tu l'as pris jeune. C'est vrai qu'elle a l'air jeune, Sophie. 26 ans mariée. Oui, c'est quelque chose quand même. Moi, je ne crée pas ça. Moi, j'ai 3 mariages là-dedans. C'est vrai? C'est très drôle. C'est très hot. Hein? C'est rare de nos jours, 26 ans. Écoute, toi, c'est des cycles de 8 ans, toi. À peu près. C'était 10, 8, 6, puis là, c'est 8. OK, je suis c'est ma bon. 4e 8, mais là, j'essaie de dépasser mon 10. Mais hein? Si t'as besoin des trucs, tu m'appelles. Ah, ben je pense que je suis bien placé, oui. Hey, écoute, on a une couple de petites photos là, que je vais passer de ta famille. On avait avec ton père. Ben oui. C'est fou, hein? Je regarde la photo, ta face, là, ça te dit beaucoup, hein? C'est fou comme il était plus grillé que moi, hein? Ouais. Mais il était pas plus heureux que toi, par exemple. Écoute. T'as l'air tellement heureux en haut. Ah oui. Mon père, c'était comme un grand-père. Que je comprends pas ça, ce que Jacques, tu parce dis. que mon père m'a eu à 51 ans. OK. Donc, fait que c'était papy au lieu de papa. Ben, ça ressemblait à ça. T'sais, moi, je le savais pas, mais il y avait de la disponibilité pour moi. Il était tout le temps avec moi. T'sais, à 51 ans, normalement, ta carrière, ben, c'est établi. T'sais. Donc, il s'occupait vraiment beaucoup de moi. T'sais, il allait me chercher à l'école. On allait manger le midi ensemble. Wow. On était tout le temps ensemble. Fait que c'est vraiment ton idole, ton père. Mais, hein. C'est cool, ça. Ouais. Hey, moi, j'ai quelque chose pour toi. Ouais. Un petit vidéo, là, que, si je me trompe pas, là, j'ai un petit vidéo. On va essayer de trouver ça, JF. Ouais, ça... Eh mon Dieu.
C'est ton père? Ouais, la chanson des Maringouins. Il y a une bonne expression. Il y a bien du monde qui pensait que la chanson des Maringouins, c'est moi qui chantais ça. OK. Du monde qui n'ont pas connu mon père, mettons, des jeunes fans de moi qui pensaient que moi, je chantais cette chanson-là. T'sais. Je leur expliquais à chaque fois, ben non, c'était mon père. T'sais. Puis comme il y a une rue à Beaubriand en hommage à mon père. Pour vrai? Puis il y a du monde qui pense que c'est ma rue. T'sais. Puis ton père, dans le fond, Tigus Timous, c'était des chanteurs, c'est ça, Tigus Ben non, mais Timous? c'était des, je dirais des fantaisistes, là, mais mon père faisait des gags sur scène. Faisait de l'humour? Puis Denise, elle avait une guitare, puis elle chantait une couple de chansons des fois. Denise était un peu la straight man, mon père était le comique. Fait que Tigus et Timous, ça a été ça pendant des années, des années. Le nom, moi, je connaissais ça, Tigus Timous, Ben oui. des années 70, hein, c'est ça? Ben, même avant, ils ont commencé en 1960. OK. Tu sais, c'est la même époque que ton père. Mon père, mon oncle, quoi. Ils se connaissaient, là. Ben ton oui, père et parce que ton mon oncle Jean là. Ben avait oui. le Mocambo à Montréal. Mon D'après père moi, a il a joué. joué. C'est sûr qu'il doit avoir joué au Mocambo. Je sais pas combien de fois ils ont joué au Mocambo, là. Ben arrête. Ben oui, ben oui. Hey, c'est mon père qui travaillait à la porte. Bon, ben tu Mon vois. oncle était propriétaire, Johnny Rougeau, puis mon père était doorman. Fait que ton père a vu mon père en show, je sais pas combien de fois. Ah, c'est drôle, il est mort l'année passée, mon père, parce que j'y aurais demandé. Ben c'est oui. sûr et certain. Parce que c'est les bonnes années, hein, dans le temps de Chubby Checker, puis Tina Turner, puis Tigus, puis Timous. C'est pareil, hein? Il y a eu des C'était- gros artistes là-bas. Ben oui, c'est pour ça que quand je dis ils vont jouer là, c'était vraiment populaire, ton père. Oui. Mon père, les Gérola, puis Ginette Renault, dans ces années-là, c'était les trois plus connus au Québec. Wow, ben, ouais. Toi, as-tu connu ça, par exemple, j'ai un flash? Roméo Pérus. Ben oui. Ah oui, tu Ben t'as oui. Parce que moi, je suis le jeune. Je suis quand même assez jeune, mais j'ai pas jeune, dans le sens où j'ai connu cette époque-là à cause de mon père. Ce monde-là venait à la maison chez nous, tu sais, Dodo puis Denise, puis Jean Lapointe, puis Jérôme Lemay. Cette époque-là, moi, c'était Claude comme mes Blanchard, oncles, t'as mes connu tantes. ça aussi, Ben Claude oui. Blanchard. Ben oui. Hey, moi, j'en ai fait des affaires avec Claude Blanchard. Hey, c'était tout un numéro, Claude Blanchard, là. Ah oui, ouais. t'as-tu fait des affaires avec ou ton père doit avoir fait des affaires avec? Ben, mon père a fait beaucoup de choses avec lui, entre autres à Patoff, puis quand Hey, j'étais la jeune, grosse chaise à Nestor. Ouais. J'allais là quand j'étais jeune, moi, Patoff, j'allais assister à ça. Pas vrai? Ouais. Puis Jacques Desrosiers qui faisait Patoff, qui est décédé aujourd'hui. Je vais toujours m'en souvenir, il se démaquillait dans le miroir, puis moi, j'étais hyper timide. J'étais allé à l'émission, puis je m'étais sauvé pendant l'émission parce que j'étais trop gêné. Puis il avait dit à mon père, ton fils, il est bien gêné, puis tu peux être sûr qu'il fera jamais de show business. Pas Pas vrai? plus se tromper. Ouais, Patoff s'était trompé. Ah, ben c'est bien cool. Hey, moi, je capotais quand je faisais mes recherches sur toi, Réal. Je vais te le dire, je pensais que tu étais un grand niaiseux. Tu sais, tes jokes que tu faisais, puis tes... Finalement, je suis arrivé et tu as vu que je suis pas si grand que ça. C'est ça, c'est vrai. Mais je m'aperçois que t'es pas si niaiseux que ça non plus, parce que t'as un bac en français. Non, ça, c'est... Non, La fausse information. Ouais. t'as pas Non, mais j'ai enseigné, mais pas le français, j'ai enseigné l'art dramatique. Moi, j'ai un bac en art, en fait. OK. un bac en art Ouais, c'est ça. dramatique. Ouais. Hey, fait que t'as été professeur de l'école, dans le fond. J'ai été professeur une année avec mon ami Stéphane Lefebvre, avec qui je travaille depuis 30 ans. Là. À un moment donné, on était en team teaching ensemble, on enseignait à l'art drame. Une méchante responsabilité pour que tu ailles prendre soin des enfants et des élèves. Fait que faut que le monde avait confiance en toi et en tabarnouche. Je suis pas sûr s'il y avait vraiment confiance. J'avais 19 ans dans le temps. On venait juste de sortir du cégep avec notre diplôme en art, puis le directeur avait dit « Dites pas votre âge ». Il y avait des élèves qui avaient 17 ans dans le cours, tu sais, fait que c'était Oh pas... my God! Ouais. Je me souviens, je me promenais dans l'école, puis la surveillante me disait « Hey, t'es pas à ton cours, toi? » Elle pensait que j'étais un élève, là. Autrement dit, tu étais le genre de professeur qui gardait les filles en retenue. Relation professeur étudiante, ça Ben peut non, donner c'est pas mal, il va compliqué. être ça de barrière, arrête! J'étais pas marié dans ce temps-là. Comme Mario Tessier, il disait pardon! Bon, ben, OK. Écoute, ben oui. Mais t'as travaillé à Radio Énergie, toi aussi, hein? Ben Ça se oui, peut-tu? moi, j'ai- pendant un bout. J'ai commencé à... Dans le temps, ça s'appelait même pas Radio Énergie. C'est quand même. C'est KMF. Ouais, avant CKMF, j'ai commencé ça s'appelait, c'était à Trois-Rivières CGB. J'ai travaillé un an là, puis après ça, CKMF m'a engagé dans le show du matin. J'ai fait 4 ans là-bas. Fait que tu faisais quoi? Ben, autrement dit, t'étais Morning Morning Man là-bas. Man? Oui, absolument. Ben, j'étais pas Morning Man, j'étais pas l'animateur. Je faisais partie de l'équipe avec André Ducharme dans ce temps-là. Il y avait Stéphane Rousseau. Puis après ça, ça a été Michel Barrette et Gildor Roy.
Oui. Puis l'année d'après, là, je suis allé à C'est quoi dans le drive, le retour à la maison avec Patrice Lécuyer puis Bernard Fortin dans le temps. T'étais populaire, hein, mon homme? Dans ce temps-là, ça a commencé raide, ça a commencé fort avec la radio. Là, 4 ça te fait ans à connaître vite. Morning Man, le show du matin. Là. Ouais. Moi, j'étais fait un an avec Norman Brathwaite. Moi, c'est Agrédéon. Je m'en souviens. Non, mais je remplaçais Mike Bossy. T'étais Quand bon. Mike Bossy prenait des vacances, moi, il me laissait rentrer là, puis je Ouais. faisais les sports. Mais j'avais beaucoup aimé l'expérience. Hey, je me souviendrai toujours, je m'en venais. Tu sais, le monde, ils veulent être instruits quand même, tu sais. Puis moi, j'ai pas d'instruction. Fait que moi, je me rappelle, je partais de Rawdon, puis je m'en venais à Sainte-Julienne. Tu dois Ouais. croiser Sainte-Julienne dans le vent. Ouais. Puis là, je descendais à la grosse côte à Sainte-Julienne, puis là, j'étais là, puis je t'aperçois pas le stade olympique de Sainte-Julienne. Ouais. Une nuit claire. Fait que quand arrive le matin, moi, j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer. J'ai teasé ça pendant 2 heures, puis là, annoncé qu'on voit le stade olympique de Sainte-Julienne. On aurait quasiment dit une joke à Ariel Bellan, ça. Ah, c'est très drôle. En tout cas, tu vois, c'était pas ma place. Non, moi, j'aimais ça. Moi, je t'écoutais dans ce temps-là, j'aimais ça. bon. Oui. Mais j'adore. T'étais-tu avec Christian Tétrault dans ce temps-là? Non. Christian était parti dans ce Non, temps-là? j'étais avec Marie-Hélène. Marie-Hélène, voyons, pas Prince, mais il y avait Joanne Prince dans ce temps-là, non? Non, il y avait Caroline, comment est-ce qu'il y avait Michel Houle qui était là. Michel à Houle qui était le console. metteur en ondes. Ouais, puis il y avait Marie-Hélène Proulx. Proulx. Ben oui. Marie-Hélène Proulx, puis il y avait un autre, une belle femme. Joanne aussi. Beaupré, peut-être? Oui, elle faisait du pain, mais il y en Ouais, avait hein? un autre aussi. Jean-René Dufort, mais ça, c'était Non, pas une c'est femme. pas une belle femme, non. Puis elle est pas belle, je vais te le dire. En tout cas, hey, moi, ce que je veux rentrer dedans, écoute, on a tellement de choses, on va rouler. Je vais t'ouvrir la porte en te disant que dans les dernières années, j'ai vraiment compris. Tout le monde le savait avant, mais dans les dernières années, j'ai compris que moi, j'étais pas trisomique, mais j'étais pas sa coche comme tout le monde. J'étais comme... Moi, là, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de démons dans ma vie parce que j'avais un problème de compréhension. Que ce soit en affaires, que ce soit... Tu sais, je me sentais jamais à l'aise dans une conversation. Quand tout le monde pensait, hey, il y a la parole facile, puis c'est... Ouais. Puis des fois, il coupe le monde. Mais c'est sûr, des fois, je coupais le monde. Je savais pas ce qu'il disait. Je les coupais. Ouais. Je voulais pas passer pour un nono. Mais là, j'ai su que... T'as su, toi, avec, en grandissant, que t'avais une cause d'Asperger. Ouais, j'étais un syndrome d'Asperger. C'est quoi, au juste? Ben, en fait, c'est un... L'Asperger, c'est très vaste, là, tu sais, je te dirais. C'est comme si tu me demandais les yeux, dis-moi la couleur des yeux. C'est trop vaste, il y a trop de différentes couleurs, tu sais, mais Asperger, c'est cousin avec l'autisme. C'est que tu nais avec le syndrome d'Asperger, c'est comme un autisme, mais qui va, au courant de sa vie, évoluer avec les expériences. La chance que j'ai comparativement à un autiste qui est plus lourd, c'est que lui, il va pas évoluer, donc il va rester dans son monde, il va pas vraiment être capable d'entrer en contact avec les autres. Moi, j'ai su, à cause de l'Asperger, évoluer. Apprendre, exactement, de mes expériences. Donc, de sortir un peu de ma coquille. Au début, moi, je pensais que c'était de la gêne, mais à 47 ans, à cause de ma fille qui est Asperger aussi, c'est à cause de elle que j'ai découvert ça. Oui, fait que j'arrêtais pas d'y dire justement, ben non, Charlotte, c'est pas grave. Avant que je sache que j'étais Asperger. C'est ça que j'avais lu. Elle aussi, elle savait pas. Puis j'y arrêtais pas de dire, faites-en pas, je suis pareil comme toi. Mais effectivement, j'étais pareil comme elle. Comment elle s'est débrouillée avec ça dans la vie? Ça l'a-tu empêché d'évoluer ou? Non. Écoute, c'est parce que Asperger est fonctionnel, là, hyper fonctionnel, est un peu comme moi finalement. Tu sais, t'as des comorbidités qui appellent, tu peux avoir soit tu peux être dépressif, soit tu peux avoir des TOC, des troubles d'obsession. Tu peux avoir des fixations aussi. Tu sais, il y a 25 comorbidités qui peuvent aller avec ça. Moi, j'en ai 3-4. Ma fille en a 3-4. Ceux qui en ont 3-4 sont chanceux. On fonctionne bien, pour vrai. Il faut juste se surveiller un peu, mais on est correct. Puis elle, ça l'a soulagé de savoir qu'elle est Asperger. Puis que ça toi, a fait ça. aussi, que tu t'es retrouvé. Moi, ça m'a pas soulagé. Moi, non, ça m'a mais fait... elle était soulagée de savoir que toi, t'étais comme ça? Oui, aussi. Oui, parce que les deux, ben, ça établit encore plus un contact entre nous deux. T'as réussi dans la vie. C'est Fait ça. qu'elle regarde ça, elle se dit, hey, Absolument. si papa a réussi, T'as puis eu il y a ça, tellement je suis de capable succès. moi aussi. Oui, parce que Asperger, c'est pas nécessairement négatif. Tu sais, les gens, déjà le mot Asperger, il fait un peu peur. Ouais. Mais souvent, c'est le contraire. Quand on travaille en tabarnouche. Tu sais, on veut arriver à nos buts. On est comme... c'est comme si on était obsédé par le travail de temps en temps quand on est passionné. Là. Spécial, hein? Je retrouve tellement des affaires avec moi là-dedans, c'est Ouais. hallucinant. Ben, peut-être que t'es Asperger. Ouais, moi, c'est asperge. Moi, c'est steak asperge, c'est bon. C'est ça, peut-être. T'as-tu, Mais- quand tu étais plus jeune, t'as-tu Oui. déjà subi de l'intimidation face à ta condition? Pas tant que ça. Puis honnêtement, face à ma condition, moi, je suis un Asperger léger. Fait que je le savais pas. Je pensais que j'étais un grand timide. OK. Je pensais juste que j'étais
je savais pas pourquoi j'étais pas capable d'entrer en contact avec les autres. Tu sais, c'était ma fête. Je voulais pas me faire fêter. Je voulais pas me faire chanter bonne fête. Je voulais juste m'en aller. Tu sais, à Patoff, j'ai expliqué que je suis parti en courant. Tu sais, j'étais ultra timide puis je comprenais pas pourquoi j'étais différent comme ça. Mais non, l'intimidation. J'étais un petit comique quand j'étais jeune. Fait que j'étais capable de répondre. Fait que tu diffusais avec les mots. Oui. Tu sais, c'est arrivé que des gens qui m'ont intimidé, mais probablement, je me suis battu souvent à l'école aussi. Puis j'étais comme tout le temps un des plus grands de la classe. Fait que je frappais quand même assez fort. Fait que ça tu sais, quand on était jeune, on réglait ça de même, là, l'intimidation. C'est fini ce temps-là, sauf que j'en ai pété une coupe de dentier. Là. Mais c'est comme ça. Moi, malheureusement, je suis arrivé à une coupe de bataille moi aussi, puis c'est sûr que tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Ouais. Le monde arrivé à côté de moi. Ton père, c'était un lutteur? Ah ouais? C'est tout du fake qu'il fait. Et Parle pas contre mon père de même. non, c'est ça. Moi, tout, la même affaire en grandissant avec lui. Puis toi aussi, t'as la même affaire avec ton père. On est tous un peu dans le même bateau. Là. Oui, effectivement, tu sais, grandir avec un père qui est connu, c'est... Déjà, ça te met à part des autres, tu sais. Puis là, à travers de tout ça, tu penses à travers de ça, tu réalises que ça va bien, puis là, t'arrives, t'es un king, le king des ados. Ouais. Hey, on a dit quelque chose ici, le king des ados. Donc, check donc ça, j'ai vu ça vite. Wow. Excuse, c'est pas embrouillé Ça, un peu. c'est mon temps, maudit. J'étais jeune là-dessus. Ça, t'as aimé ça, cette partie-là, tout le king des ados? C'était une belle partie de ta vie? C'est un personnage qui a commencé à se faire connaître à radio. C'est Ok. Christian Tétrault qui a eu l'idée du nom du King des ados, parce que je faisais ce personnage-là en ondes, puis il n'y avait pas de nom. Puis Christian Tétrault, il m'appelait le King des ados, fait que c'est resté, puis c'est devenu le personnage le plus connu que je faisais dans le temps. Christian Tétrault, il fait quoi aujourd'hui? Parce qu'il était à Radio Énergie à CKMF. Puis, Oui. Ben, Christian, il écrit beaucoup. Aujourd'hui, c'est ça qu'il fait. Il écrit comme 4-5 livres par année. Il est vraiment productif. vrai? Ouais. Wow. Ouais, il a écrit un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Bum, qui parle de... Parce que Christian, il avait un problème d'alcool, puis il est rentré en désintox, puis il a rencontré du monde là-bas, puis il a écrit des livres sur les gens qu'il a rencontrés là-bas. Ça, c'est bon. Ouais, Il doit y avoir des vraiment. bonnes histoires là-dedans. Vous pourriez le recevoir, Christian, il est vraiment intéressant. Ah ouais. Ah, ouais. Ça. Ah, moi, je l'aimais beaucoup parce qu'il était toujours gentil auprès de moi à la radio. Effectivement, je le sais qu'il connaissais t'aime beaucoup. pas, Je sais qu'il puis t'aime il me beaucoup. disait des belles choses de moi, je l'entendais parler. Fait que tu sais, tu viens que t'aimes un gars de même. Hein, c'est rare le monde parlant bien de moi. Ah ouais, c'est un bon l'aimer. Hey, il n'y a pas de ça, là, on a une petite vidéo, faut qu'on aille voir ça. Canada, t'étais un voyageur. Canada! Ouais, Canada. T'étais un voyageur, toi, comme ça, mais un drôle de voyageur. Ouais, c'est un film que j'ai tourné il y a à peu près 10-12 ans, qui se passait en Inde. Le Mountie! C'est moi, ça! Mon personnage dans Ouais. WWE. J'ai la série qui arrive ça, c'est moi, ça! C'était tellement le fun de tourner ça. Je suis un Canadien né dans le corps d'un Indien. Ouais, c'est Bon, assez ouais, flyé. tu fun, ça. hein, faire ça? Mais hein. Ça a duré combien de temps? Ça, c'est un film ou c'est un... C'est un film qu'on avait fait pour Super Écran dans le temps. C'est vrai? Un film pour la télé, puis on est allé tourner en Inde à peu près 3 semaines de temps quand même. Ouais, puis Fait que t'as voyagé beaucoup, toi, hein, pour aller Oui. tourner des affaires absurdes. Moi, je suis là, pas mal chanceux. Mais, hein, Ouais. c'est malade ton parcours. Absolument. Hey, là, je pouvais pas tout écrire ce que t'as fait. T'en as trop fait, mais je vais passer vite par des Parfait. affaires. Je pouvais Ben pas oui. mettre des vidéos sur tout. On se les dit jusqu'à demain. Mais au-delà du réel, c'est quoi? Ça veut vite. Au-delà du réel, c'est une série. Pas du réel. Ah, du réel. Au-delà du réel. Oui. Moi, j'écoutais au-delà du réel quand j'étais jeune. Je faisais la fête de Martien. oui. Mais au-delà du réel. Ouais, oui, c'est un jeu de mots, justement. J'ai compris. Ben oui. Je suis pas niaiseux. Je suis fou, mais pas niaiseux. C'était à Radio-Canada, ça. C'était une série de 13 demi-heures qu'on avait fait. Puis on se promenait à travers le monde, puis on allait taquiner les autres pays. C'était le fun. C'est avec mon ami Steph Lefebvre, justement, que j'ai fait ça, qui m'accompagne aujourd'hui. Ouais. Ton partner de longue date. Effectivement. C'est un agent, lui, quoi? C'est un ami? Steph, ou un non, agent? c'est un scripteur, Il un écrit comédien. pour toi, ou? Il écrit avec moi. On a joué ensemble au début de notre carrière. On a fait un duo ensemble qui s'appelait Céréales et Stéphanica. Puis on a fait ça pendant 6-7 ans ensemble. C'est réaliste, Stéphane. Ouais. Steph, il enseigne le théâtre aujourd'hui, Stéphane. Ah oui, c'est un vous êtes prof. tous des brillants. Tu sais, vous êtes tous des brillants. Wipeout. Moi, j'ai vu la série Oui. aux États-Unis, Wipeout. T'es pas la faire en carrosse, puis tu descends dans la rue à 2 millions de milles à l'heure, puis tu rentres dans la rue. Non, là. ben Wipeout, c'est les épreuves, là. C'est les Ouais, c'est ça, épreuves. une affaire de fou. Là, que Le monde faisait. ordinaire qui font des épreuves Ouais. un peu Ah, compliquées. il là. T'as doit fait en ça? avoir vu des J'ai affaires. animé là. ça avec Alain Dumas. J'ai eu du fun. Animé. Oui, OK. j'ai animé Fait que ça. t'en as vu des accidents puis Hein? des affaires. Hey, on a ri comme des malades. C'est quoi faire ça. ta meilleure histoire de Wipeout? Ben, la meilleure histoire n'a pas été filmée. C'est une femme qui est tombée dans le bassin à Bouette.
OK? Puis elle n'a pas été capable de se le relever jamais. Qu'est-ce que tu dis? Ok, c'était comme du sable mouvant. Là. Ouais, c'était comme... En fait, c'est de l'eau, mais dans le fond, il y a de la boîte, tu sais. OK. Puis ça, fallait que tu passes l'épreuve, mais si tu passes pas l'épreuve, tu risques de tomber dans la boîte. Fait qu'elle tombe là-dedans. Pas été capable de se relever, c'est pas une joke. Trop fatigué. Il y a une grue qui est... C'est drôle, ça! Ouais. Moi, j'ai eu la chance de le voir, mais les gens l'ont pas vu. Hey, tu m'as bien pas un bon dresseur à TV. Ouais. T'aurais eu la féministe après toi, bah, Ouais, pas à peu près. Ça a pas de C'est drôle. Ah, beau. Caméra Café, j'ai fait ça, moi, une fois. Ouais. Tu l'as-tu fait, toi aussi? Je jouais là-dedans les 2 dernières années. Je faisais un personnage qui s'appelait Rajat. On était pas ensemble d'abord. Non, c'est pas Moi, je l'ai vu. fait avec un petit avec des lunettes, là, il était flyé. Avec- Il y a un bolé, là, tu sais. Oui, peut-être avec Martin Drainville, non? Ah oui, Martin C'est ça, hein? Drainville, lui, Ok. c'était un petit bolé, je Ben pense, oui. là-dedans. Puis après ça, il y avait qui qu'il y avait là-dedans aussi? Ben, il y avait Pierre Brassard, il y avait Antoine Bertrand, il y avait Martin Matt. Ah, ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait penser à Antoine Bertrand, puis ça. En tout cas, je faisais. Ah oui, c'était une affaire, mais c'est un sketch de lutte. En tout cas, il fallait qu'il fasse. Ah oui, Martin Drainville m'avait appelé Ok. parce que les 2 gros grands, ils l'intimidaient. Ah ouais. Puis moi, j'arrive là, puis je commence à l'intimider, moi, avec. Il faisait assez se met dur. toute la gang On se met contre lui, toute dans la le gang fond. contre lui. Mais j'avais adoré cette émission-là. Ouais, Ah, c'est c'était le fun à faire. Fait que toi, t'as animé Caméra Café. Non, t'as mais j'ai joué dedans. Ce qui était le fun, c'est que c'était comme du théâtre, ça. Moi, je viens du théâtre, j'ai étudié en théâtre, puis la caméra était fixe. Donc, on répétait les scénettes du début jusqu'à la fin, puis il fallait les faire du début jusqu'à la fin. Contrairement à télé, quand on joue des sketchs, on fait quasiment Par réplique cœur. par réplique, là, tu sais, c'est tranquillement pas vite. Tu peux mettre des coupeurs où si tu veux. Exactement. Là, il n'y avait pas de coupeur. C'était comme une scène de théâtre. Il fallait faire du début à la fin, puis on a eu du plaisir à faire ça, des faux rires incroyables. Y avait-tu un élément d'impro là-dedans aussi? Pas du tout. Je m'en ai justement dit, t'as-tu fait de l'impro, toi, quand t'étais jeune? Quand j'étais jeune, au secondaire, j'ai fait beaucoup d'impro, mais Caméra Café, c'était écrit au quart de tour et ok. répété. et Ah oui, je répété. sais, ouais, quand ok, j'avais ouais. jamais qu'une coupe de ligne, moi, Ouais, il tu fallait t'en j'ai- souviens, sur c'est le ça. piton, il fallait que ça soit ça, puis ça soit Ouais. ça. Musique Plus! Oui. Qu'est-ce que t'as fait, ta Musique Plus? J'ai fait une émission qui s'appelait En avant la musique plus, justement, que j'ai écrit avec mon ami Steph Lefebvre. Encore lui? Steph, il a co-réalisé avec moi l'émission. On a eu du fun en tabarnouche. Je jouais dedans un peu. Ça, c'était un beau souvenir. Ça, c'était-tu une affaire que tu mettais des vidéos qui faisaient dur, là, puis que tu On passais mettait des vidéos weird, mais c'est surtout que c'était une parodie de la soirée canadienne un peu. OK. Puis on faisait comme si on allait dans un village qui n'existait pas. Puis t'avais le gars qui faisait un numéro bizarre, puis t'avais le curé du village, puis on niaisait avec ça. C'était flyé x 20. Ah, là. le monde a beaucoup aimé. Mais c'était le fun C'était à quoi faire. une de tes émissions que je t'ai parlé le plus populaire dans ceux-là, là, mettons? Ben, au-delà du réel, ça a été un pas pire hit. Ça oui. ça nous a permis de faire après un film qui s'appelait Nos voisins d'en dessous. Ouais, je t'entends revenir à ça tout à l'heure. Ouais, Attends. ça a ouvert la porte à ça. tu sais. Fuck pas toutes mes notes! Non. Je dis que j'ai déjà de la misère à être animateur. Lui, il m'a déjà parlé d'intimidation, c'était pas le temps. La prochaine fois, on a aussi. L'intimidation familiale. La prochaine fois. Bon, OK. Je continue. Hey, là. C'est pas vrai qu'est-ce que t'as dit. Je t'oublie de te le dire, je t'oublie de te le prendre, c'est pas vrai. OK. Au-delà du réel, là, c'est pas vrai. Ah non? T'as d'autres choses? Monsieur Latreille. Ben oui. T'entends parler. Moi, j'ai mis sur Facebook. Y a-t-il quelqu'un qui a des questions pour Réal Bellan parce qu'il s'en vient dans mon tiki? Puis là, écoute, Monsieur Latreille, ça sortait partout. Ah oui, hein? Hey, on a quelque chose sur Monsieur Latreille, je pense. Eh mon Bouge Dieu. pas une seconde, là. Je le vois déjà venir. Ben, je sais pas, mais c'est ma femme, la recherchiste. Hello. Oui, bonjour. Marie-Paul. Oui, c'est moi-même. Oui, comment ça va? Ça va bien, merci? Oui, c'est Monsieur Latreille qui parle. Je connais pas ça. Ah, moi, je retournais l'appel. Vous m'avez appelé il y a une couple de semaines. Qui vous avez appelé, vous, dans les 2 dernières semaines, mettons? Dans les 2 dernières semaines, je suis tout le temps sur le téléphone. oui. Mais c'est pourquoi ça? Mais c'était pour... aidez-moi un peu. Mais aidez-moi, vous. Vous, avez-vous quelque chose à faire? À faire faire, non. Étiez-vous dans une association, vous? Je suis dans le club de l'âge d'âge, c'est tout. Ben oui. C'est là qu'on s'est vu. J'étais à côté, moi, le long du mur. À côté du long du mur. Oui, je me tiens là. Ben, vous vous tenez au côté du mur. Oui, quand on est dans le lock. À côté de celui qui a des pantalons bruns en legging, qui a des veines dans le nez. La dernière fois, vous allez aller au... Ça, vous, ça remonte à... Le club des Templars, tu fais? On est une Fabéry, ça. Curveball. Vous parlez de temps plus, vous? Ah, ben, cool. Ça doit être là, vous m'avez vu. Ah,
Puis le gars, lui, il sait pas pantoute, tu vas l'appeler. Là. Pas en tout. Non, c'est ça. J'en fais encore en show. J'étais en show en fin de semaine à Pointe-aux-Trembles, puis j'en fais un à chaque soir. Puis moi-même, je suis tout le temps surpris quand je fais des latrailles sur les gens que je peux pogner. C'est incroyable. Mais le monde, ils en veulent encore de ça. Puis t'as commencé en quelle année, faire M. Latreille? Oh, Latreille, ça doit faire, je dirais, une vingtaine d'années, certains. Tant que ça. Hein? Ouais. Je suis C'est un rendu à peu près... personnage qui vit, Oui. puis qui vit depuis 20 ans. Mais c'est parce que tu sais jamais qu'est-ce que tu vas avoir avec. C'est ça qui est le fun, c'est que moi, je suis ce que le monde veut bien que... C'est le monde qui me dit qui je suis. Moi, je sais pas, je fais juste retourner l'appel. Puis la personne finit par penser que je suis quelqu'un d'autre. C'est ça qui est le fun. Puis je joue avec la réalité. C'est quoi ton meilleur que tu as eu? Et il y en a eu beaucoup. J'en ai fait 2000, là. Ah! Fait que, tu sais, il y en moi, a eu des rendu à marquants. 5 podcasts, j'ai un Christy de bout à faire, moi, là. Il y en a un à Québec, entre autres, au Grand Rire à Québec. Je vais toujours m'en souvenir. Il y a à peu près une dizaine d'années. J'appelle un agent d'immeuble, puis elle pense que je suis le gars qu'elle a vu dans un bar la veille. Puis elle me trouve de mon goût. Puis carrément devant tout le monde, elle me demande si elle a le goût de coucher avec moi, là. Je te crée pas. Oui, puis elle veut que j'aille la chercher. Toi, la foule, elle entend tout ça. Oh oui, puis elle est super entreprenante. Là. C'est malaisant, mais en même temps, c'est trop pur, c'est trop beau. Le monde, il y a une vague de rire dans la salle. Là. Puis c'est son neveu qui me donne son numéro en plus, tu sais. Fait que C'est tout j'appelle le sa temps des tante. membres de la famille qui sont impliqués, hein? Oui. Pogner leur... Oui. Puis la madame, moi, je me croisais les doigts parce que c'est diffusé à la télé. Je voulais qu'elle accepte qu'on diffuse ça. Parce que pour moi, c'était peut-être un des meilleurs moments de ma carrière, tu sais. Puis elle a accepté, la madame, elle était tellement gentille. Ouais. Hey, ça, Ouais. c'est Fait le que fun, t'as tout le hein? temps le hockey, toi, avant de le diffuser, dans le fond? Ah, tout le temps. Moi, je Tout peux le pas temps. diffuser quelque chose sans avoir le hockey de Non, quelqu'un. Puis je veux pas que le monde ait l'air fou non plus, tu sais. Faut que ça... Ah, ouais. Ouais. Puis à un moment donné, tu t'en vas, là, puis là, t'es un gros fan de hockey, toi. Ben, mais hein. Puis toi, tu connais ça, Révan Hull. Oui. Hein? J'ai entendu dire ça aussi, Révan Hull. C'est quoi, ça, Révan Hull? Ben, c'est justement quand je faisais de la radio dans le temps à CKMF il y a longtemps. T'imitais Régent C'était Hull? mon personnage, tu sais, parce qu'il était Es-tu capable de DG. faire juste un petit bout? Bien oui, Jean Roule, bien oui. Je le connais, Révan Hull. Il semble- Oui, hein? Il est tellement il semble drôle, à ça, Régent continue, Hull. c'est trop bon. Ben oui, je demandais à mon ami Ronald, mais oui. Je pense que j'aurais aimé ça, m'entendre ça, ces sketchs-là. Ah, c'était le fun, Régent Hull. Mais, Hey, hein, t'es un bon gars, hein, Régent Hull, ça, écoute. très gentil. Moi- Je l'ai pas épargné dans le temps, là. Je le fais pas. Je le faisais. Autrement dit, tu faisais pas se limiter, là. Je Tu y le as faisais descendu à la passer face pour un peu. tata un peu, tu sais. C'est correct, Mario Tessier nous fait passer pour des Ouais. pauvres. Fait que... Mais souvent, ceux qu'on aime, pour vrai, on les taquine puis on les imite, puis c'est vrai, ça. Moi, Régent Hull, je le trouvais coloré. Il y avait quelque chose qui... je le trouvais attachant, tu sais. Puis, à un moment donné, j'y ai dit, parce qu'on s'était rencontrés un après, tu sais. Puis, il me l'avait dit que je l'avais pas épargné, mais j'avais dit, ben, honnêtement, j'ai jamais été... Il y avait pas de mauvaise pensée là-dedans, là, tu sais. C'était juste de du l'humour. bon, là. C'était juste Ouais. De l'humour. Ouais. Fait que t'as fait beaucoup d'humour dans ta vie qui blessait, dans le fond. Non, pas tant que ça, pour vrai. Il y a le goût de donner un coup d'hockey. Mal intentionné. Je vais te dire, franchement, ça m'a toujours rendu mal à l'aise de frapper sur les autres. Au point que quand je frappais trop fort sur quelqu'un, j'allais lui dire « Hey, je fais tel gag en show, puis je suis désolé, je le ferai plus. Pour vrai, » Ouais, ça m'est arrivé une couple de Fait que fois. t'avais pas pantoute le même fond que qu'est-ce que tu projetais à Non. l'écran ou tout ça. T'étais Non, pas la c'est même surprenant, personne. quand Pas même. en tout. Ça m'est arrivé de faire des gags méchants, puis d'appeler le jour même, puis de dire hey, « Excuse-moi, j'ai échappé tel gag sur toi, puis je suis désolé, ça a sorti tout seul. » Tu sais, quand on fait de la radio, puis on est 3 heures en ondes à chaque jour, on échappe. Absolument. Bien veux désensibiliser aussi, à un moment donné. Oui, exactement, c'est en plein ça. Puis la machine, elle roule. T'es habitué, tu punches sur tout, puis à un moment donné, ça sort sans même que ça passe par ton cerveau, tu sais. Mhm. Des moments qu'on appelle... Mais nous autres, on n'a pas ça, ces moments-là, ici. Parce qu'on peut Non. éditer. On peut... Moi, j'allais dire, je suis niaiseux, mais pas fou. J'ai dit, mon gars, il dit, on s'en va live. Je dis, non. Mon gars, il veut aller live. Je dis, non. Parce que moi, je fais trop d'erreurs. On va se pratiquer un peu. hein. Mais Ben, éventuellement... à date, il n'y aurait aucune coupure. Je te regarde aller. Ben là, c'est parce que tu t'es pas vu à la face. Attends. Je pense que tu sous-estimes. OK. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, tu t'en vas, toi, là de bord dans la terre. Tu t'en vas là de bord, là, en dessous. Oui. Puis là, on a quelque chose en dessous, je pense. C'est pas Parfait. sûr, ma femme a sorti. C'est tout ma femme qui sort tout. Ouais, Jeff s'est amélioré depuis le premier podcast. Là. Ça lui prenait 5 minutes avant d'arriver. Là, il est bon. Mais là, il met commercial, Ouais, mais mais c'est ça, bon les pareil. annonces C'est bon. gratuites. C'est bon, il va y arriver.
Pas celle-là. Ah oui, peut-être. Non. Non, c'est pas Ça, c'est celle-là. Martin Matt au Grand Ray. Non, ça, c'est Il y Martin a Matt. encore de l'amélioration à La faire. différence entre moi et Martin Matt, c'est vraiment les cheveux. Ah, là, ça, c'est ça, OK. Ça, c'était la bande-annonce du film. Ouais, mais ça, je vais À la montrer. James Bond, là. Ouais. Monsieur Harper, le Premier ministre du Japon sur la Lune. Il a l'air furieux. C'est bon, je vais le voir. Hello, Shinzo. Who? Real Bella? Le gouvernement! Real Bella! Ça, c'est Steph, ça. Oh non! Oui. Tabarnouche, je l'aurais pas reconnu. Paul Arcand. J'ai l'intention de t'apprendre à coller le nippon en... Le maire Gendron. Ok, je le tiens, vas-y. Trop bon. C'est tellement le fun à faire. C'est trop bon. Quand Steph il a actually gagné contre le sumo, là, j'étais Oui. fier d'être québécois, maudit mon gars. Quand j'ai entendu qu'est-ce que t'as dit, là, moi, là, c'est parce que des flashs. Puis j'écoute la voix beaucoup. Tu sais, Ok. la voix. Puis il y en a une que c'est Britney Spears qui est là comme juge. OK. Puis il y a un gars qui arrive, le gars, il est gay, il s'en vient sur la scène, puis il y a l'air d'un gars qui tu sais, il n'y a pas d'affaire là. OK. Puis là, il arrive, puis là, il commence avec Britney Spears, il dit, puis là, il a dit, la première fois que t'as dit, là, en japonais, là, Konnichiwa? Konnichiwa! Puis là, il a dit ça, Britney Spears. Ok. Konnichiwa! Puis elle pense, elle commence à parler japonais, elle, avec, parce C'est qu'elle avait un drôle. ami là-bas. OK. Puis là, je me suis dit, j'y parle pour le vrai, ça y répond. Puis le gars, il a commencé à chanter. C'est fou, j'ai tombé en amour. Ah, tu vrai? Moi, je me rappelle tout le temps. Konnichiwa! Fait que là, quand j'ai ça, je me rappelle de Britney Spears qui dit, mais ouais, fait que ça a été toute une aventure, ça. Vraiment. Qu'est-ce qui est arrivé au juste? T'étais combien de temps là-bas? On était presque 3 semaines au Japon. Le but aussi, c'était de tourner un film en 3 semaines. Ah, vous l'avez fait vite? On l'a fait vite. On n'avait pas de marge de manœuvre. On n'avait pas film? beaucoup de budget. Oui, un film. OK. Ouais. Je pensais que c'était comme un des gags que tu faisais, puis tout ça. Ben, en fait, c'est un film à sketch. Là. Je dis un film, c'est parce que c'est allé au cinéma. C'est allé dans quasiment 50 salles au cinéma. Donc, oui, ça a été un Fait que bon... ça a été populaire, ça. Vraiment. Ben oui. Ouais. Ça, c'est une T'es grande partout, fierté. toi. T'es partout, toi. Ça n'a pas d'aller. Il y a quelque chose que t'as pas fait dans le show business. J'étais un touche-à-tout. Tu sais, j'aime ça faire du cinéma, de la radio, de la télé. Puis là, je travaille beaucoup en arrière maintenant. Je fais beaucoup de mise en scène, j'aime ça. Puis quand t'as fait les boys, Ouais. t'as-tu aimé ça? J'ai adoré ça. Moi, donc ça, on a une petite photo, les boys. Ça peut peut-être te rappeler un souvenir. Mais hein, je Toi, m'ennuie. t'es ici, là, hein? Ouais. Je m'ennuie tellement d'eux autres. Là. C'était tellement le fun. C'était une famille, les boys. Là. Ouais, ça doit, hein? Ben oui, parce que j'ai eu la chance moi, de tourner dans le film 4. Puis après ça, ils ont fait 5 années de série. Puis moi, j'ai fait les 5 années de série avec eux autres. pas. Ben oui, fait que c'était ma famille. Là. On a tellement ri. Là. T'as-tu fait de l'argent avec ça? Ben, de l'argent. C'était-tu payant des boys? Ben, Parce que moi, ça a été populaire, les boys. Oui, là. c'était payant, mais pas plus Toi, qu'une t'étais autre comme- série. T'étais comme moi dans la lutte. T'étais bon, mais t'étais pas payé ben. C'est parce que ceux qui prenaient l'argent, regarde, tu le vois, le gars en arrière qui est bras croisés, qui a la moustache. c'est lui qui Lui, fait c'est le tout boss. cash. Et lui, Ah, tu sais, ok. regarde, il y a Luc Puis attends, Guérin. lui, je le connais, lui aussi. Lui, comment est-ce qu'il s'appelle? Eux autres, ils ont des gros cachets, là. Lui, c'est Yvan qui? Ponton. Yvan Ponton. Pierre Lebeau, tu penses-tu que c'est ça? Ouais, oui. Ah, lui, c'est pas mon gros garage. Non, lui, c'est pas mon gros mais garage. il ressemble un peu, par exemple. Toi, tu veux dire Julien Lui, Poulain. c'est, Julien Poulain. Mais regarde en arrière, Marc Messier Lui, aussi. j'ai- C'est ça. j'ai fait des Fait que affaires je avec pense lui. que les cachets allaient là, Ça, c'est moi. ton chum encore, ça? C'est ton chum encore? Michel Charette, mais-en. Non, mais c'est pas ton gars qui est avec toi aujourd'hui. là. Il ressemble à Stéphane, mais... Mais c'est pas lui. Non, C'est pas lui. maintenant, Michel est beaucoup plus mince que Stéphane. En tout cas, puis lui, c'était... Luc Guérin. Un des gars les plus drôles que j'ai jamais rencontré de ma vie. Pas vrai? Ouais. Moi, j'aurais aimé ça jouer là-dedans. Ouais, t'aurais été bon là-dedans. Ben non, mais j'aurais aimé ça parce que des affaires de même, là, c'est fou. Là, Oh oui. T'as tout là-dedans, tu sais, moi j'aime jouer, fait que j'ai joué avec eux. J'aime le hockey, j'étais dans le hockey. Fait que c'est dur de pas aimer les boys, tu sais. Sais-tu ce que je te vouais? Je te vouais, puis t'as probablement pas joué, là. C'était une affaire de même que je te pitch. Les trois frères Hanson, là, c'était quoi, ces autres? Ben oui, Slapshot. Slapshot, c'est populaire, ça, avec, Je hein? l'ai tellement écouté. Mais t'as pas joué là-dedans. J'ai pas joué. Mais je te vouais là-dedans. Je suis trop jeune. Slapshot, c'est vieux. Ah ouais? Ouais.
ARB Spectacle. J'ai sorti ça de même, là, puis je me demandais c'était quoi ARB Spectacle. Ben, ARB, c'est juste mes initiales parce que mon Oui, premier... J'avais figuré. Tu sais, hey, écoute, je suis quand mon même là, troisième. là. Je suis pas là, mais je suis là. ARB, ça me dit Réal Bellan, ouais. Mon troisième show, c'était un peu calqué sur... C'est parce que c'était Michel Lacroix, la voix des Canadiens. C'est lui C'est lui qui m'annonçait. Pour vrai? En show. C'est lui qui a annoncé au Centre Bell, bon forum dans le temps. Ouais, puis moi j'aime sa voix, tu sais, puis j'avais dit Michel, ce serait le fun que tu me présentes en show. Puis il y avait des vidéos dans ce show-là qui décrivaient, qui faisaient comme une biographie de mes personnages. C'était la biographie du King des ados, la biographie de Monsieur Latreille. Puis c'est Michel qui faisait la voix de la description de ces vidéos-là. Puis c'est pour ça que ça finissait un peu comme... ça, c'est le show fini, là, c'est la fin du show. Puis il y avait ARB en arrière. Canadien, dans le fond, que Ouais, tu mettais là, exact. comme Canadien. Ouais. Hey, quand t'étais jeune, Réal, là, puis tu jouais au hockey dans la rue, tu tassais ton but là, quand il y avait des chars Oui. qui passaient, ou quand tu jouais dans le sous-sol avec tes chums, t'étais qui, toi? Moi, j'étais tout le temps un goaler. T'étais qui? Souvent, j'étais Mike Liut. Ken Dryden! Oh, non. Moi, j'étais Martin Brodeur, là, quand on jouait, je suis plus jeune Oui, que toi, ben, mais c'est Martin ça. Brodeur. Toi, c'était qui, tu dis? Mike Liut. Il était avec C'est un gars. Lui, il a gaulé pour Saint-Louis longtemps. Saint-Louis. J'étais Mark Palmetier aussi. J'aimais les gardiens qui avaient des beaux masques. OK, ouais. Exposito aussi. Tony Exposito qui jouait avec Chicago. 39, numéro 39. Puis il y avait aussi le masque... il y en avait plein, là, tu sais. Ken Dryden, j'aimais son Dryden, masque oui, aussi, absolument. Il y avait un beau masque, Ken Dryden. Denis Héron aussi dans le temps. Puis le premier qui a joué... Attends, c'est-tu le premier qui a joué avec ou pas de masque? C'est C'était Plante, Jacques Jacques Plante. Plante. Il a joué avec ou pas de masque? Il a joué les deux. Premier, avec. Il a joué pas de masque et avec un masque. Ouais, c'est assez impressionnant quand même, hein? C'est des vrais hommes dans ce temps-là. Oui, mais... Eh bien, Colin. Bon, ensuite de ça, ben oui. Tu vas faire avec tout ton argent que t'as fait dans la vie. Non, mais il faut que je le sache, parce que là, t'as eu une rentrée d'argent incroyable, puis je vais rentrer là-dedans, parce que c'est plus fort que moi. J'ai Non, attends, grosse famille. laisse-moi t'amener, je veux pas que tu m'emmènes où ce que je veux Ok, pas que tu y ailles. En Belgique, Oui. puis en Afrique, t'as fait beaucoup d'argent avec ça ici. C'est quoi Céréales ça? Bellan. C'est où t'as pogné ça, les boîtes de céréales? Je sais même pas d'où ça vient. Ça cette vient de lui, photo-là. ça, c'était un baveux. Hein? C'est vrai? C'était un vrai baveux. C'est JF. Lui, écoute, moi, je te conte l'histoire. C'est très drôle. JF, il me dit à moi, il disait, il a fait des céréales. Je dis, ben voyons donc. Puis lui, il a fait la boîte de céréales, il l'a longtemps. Puis là, il t'avait tagué. Mais j'ai jamais eu de réponse. Fait que tu l'as jamais vu, toi, ça. Ben, Tu l'avais déjà vu? la photo, au début, quand je l'ai vu apparaître, là, je l'avais comme déjà vu en quelque part. C'est lui qui t'a Mais j'ai aucune idée d'où ça sortait. Lui, il est capable d'aller chercher n'importe quoi. C'est bien bon. Tout l'argent que t'as fait avec ça en Belgique, en Ouais. Afrique. Ça Toutes s'est des vendu, céréales. les céréales Bellan, là-bas. Oui. J'ai nourri l'Afrique. OK, bouge pas ici. Qu'est-ce que j'ai? Eh oui, pas... Hey, attends une minute, toi. Avant un spectacle. Oui. T'as une drôle de préparation, toi. Ah oui, tu penses? Oui, on va regarder ça pour le fun. La petite préparation du spectacle. Les rituels. Ah oui, mon Dieu, ouais. Oui, puis j'ai trouvé ça tellement bon. Moi, je suis tellement nerveux avant de monter sur la scène, je fais ça en pas, tu sais. Puis je te voyais faire ça, je dis, ben, c'est pas bien cool! Le check le gars, il dit 2 minutes! Coup de bain. Déconcentre-moi pas, là. C'était-tu vraiment ton rituel avant? Non! En as-tu J'ai un hâte de voir mes rituel? questions. En as-tu un rituel que tu fais? J'étais un peu plate avant un show, il se passe pas grand-chose. Ben, le rituel, c'est plus d'être relax. Maintenant, je fais des shows avec ma fille qui fait ma première partie. J'arrivais à ça tout à l'heure, mais écoute, J'ai mon chum Steph qui est là depuis 30 ans avec moi, fait que c'est plus familial que d'autres choses. Tu sais, toi, Jacques, tu faisais de la lutte familiale. Ouais. Moi, je fais des spectacles familiales. Ouais, il se passe rien. Je me souviens, Accès illimité, je sais pas si vous vous souvenez de cette émission-là. ça me dit quelque chose. Tu suivais de des bon. artistes, il allait vraiment, tu sais, dans l'intimité des artistes. Oui. Puis il m'avait suivi, moi, pendant la préparation de mon 3e show. Puis il avait appelé mon agent, puis il avait dit, Réal, on n'a rien à filmer, tellement qu'il est plate avant un show. Il se passe rien, tu sais. Mais moi, sais-tu qu'est-ce que je fais avant un show? Faut que je te compte ça. Non? Je marche. Puis là, Ok. je fais les 100 pas. OK. Puis là, dans ma tête à moi, c'est OK. Faut pas oublier ce parti-là, Capdo-là. Faut pas oublier ce parti-là. Puis là, je passe par-dessus mon show. Oui. Puis quand j'arrive au bout de mon show, là, je recommence.
Bon, là, il faut que je fasse ça. Puis j'arrête pas. Mais en même temps, Jacques, c'était différent, toi, ce que tu faisais. Tout le temps. Je peux le faire 4-5 fois avant de sortir. Pendant 25 minutes de temps, j'ai peur d'oublier. Mais souvent, tu faisais un show différent. Un combat, le combat était différent, à moins que tu partes en tournée, puis là, c'était tout le temps la même affaire. C'est les conférences humoristiques que je fais là. OK. Parce que moi, je suis conférencier, là, puis je fais des vidéos, puis je fais des prises de lutte à la fin. C'était un show, c'était un one-man show que j'ai. OK. Mais je suis pas un vrai humoriste, je suis un conférencier humoriste. Oui, avec ton vécu, là. C'est ça, beaucoup d'humour dans l'histoire, mais je suis pas un humoriste. OK. C'est pas une joke à temps après l'autre. Moi, je suis pas Saint-Michel Barrette. Je compte une histoire, puis j'arrive au bout, puis là, le monde rit en tabarnouche. Oui, une anecdote. C'est quoi je disais donc? Ben, tu disais que tu te préparais, puis tu refaisais 4-5 fois la même affaire dans ta tête. C'est ça, fait que moi, avant de sortir... En marchant. Là, je marchais, puis j'arrêtais pas. Puis quand j'arrivais au bout, là, je venais de répéter, au lieu de dire, bon, allez, là, je recommençais. Bon, là, mon numéro 1, puis j'avais tellement peur. Ouais, puis je sais pas si ça te prend 30 secondes avant de casser la glace quand tu sors sur la scène. C'est plus ça maintenant. J'ai plus de... J'ai plus de nervosité comme avant. La nervosité est plus... Ça ressemble à quelqu'un qui s'en va s'amuser à jouer au hockey ou au tennis, mettons. Fait que t'es juste excité. Ouais, c'est plus le plaisir de rembarquer. J'ai pas de nervosité. Puis ça, je te dis, c'est comme la méditation, aller faire un show. C'est un moment où je suis sur scène, un moment présent. J'ai du plaisir avec le monde. Puis là, je me sers de mon côté Asperger parce que moi, je pourrais me fermer les yeux en faisant un show et c'est juste le rythme avec le monde qui rit. C'est ça qui me guide. Peu importe la salle, comment elle est, peu importe le nombre de personnes, je vais m'adapter au rythme, comme une musique pour moi, avec les rires des gens. Puis je me concentre là-dessus quand je fais un show, puis c'est juste ça. J'aime vraiment ça. J'aimerais ça pouvoir arriver c'est là. cool, ça. Puis, parce que moi, je suis tellement nerveux avant un show, mais 30 secondes après, quand j'ai eu mon premier rire, mettons, mon premier bon rire, là, après ça, c'est... Ça casse la glace. Là, ça casse la glace, puis je décompresse. Hey, Mike Brassard, tu connais ça? Ben oui. Mike Brassard, il voulait que je te pose une question. Okay. Je suis même pas dans les questions, mais il m'a posé une question pareille. Parce qu'il y a une comparaison là, avec toi et moi, ce que je veux faire. Ouais. Tu sais, les grands artistes mettent des billets à vente, sold out, vendent des billets. Moi, j'avais expliqué à Mario Tézier que moi, je rentre d'une ville, puis je fais 40 compagnies, je vends 20 billets par compagnie, je leur vends ma salade, puis tout, puis ils viennent tous me voir au show. T'étais promoteur, toi, avec toi-même, si t'as fait le promoteur en même temps que le show. Ouais, je me produis encore. Ça a l'air qu'il y a un show, il veut que je te parle, c'est pas lequel, je sais pas c'est quoi qu'il dit. C'était pas le meilleur, là. C'était pas le meilleur. T'as-tu eu un problème avec un show à un moment donné, ou soit qu'il n'y avait pas de monde, ou soit qu'il n'y avait pas quand tu t'es promoté? Parce que moi, ça m'est arrivé. Ah non, mais ça arrive qu'il n'y a pas de monde. Mais ça a été un struggle. Il est fin, hein, Mike Brassard, il voulait que je te pose une question d'un bon chat. Je sais pas où il va aller exactement avec ça. Mais il disait que, parce que justement, il disait que c'était pas toujours facile. Ben, c'est sûr. Que moi, j'étais tout seul qui faisait ça, ta planète. Moi, je pensais que j'étais tout seul qui faisait ça. Ouais. Mais il y en a d'autres qui ont fait la promotion de leur propre show. Ben, t'as raison. Puis comme j'ai été élevé un peu dans le show business, tu sais, avec mon père, je les ai vus, moi, passer des flyers tu sais, ces essuie-glaces de char, là, pour dire, regarde, demain, on est à telle place. Puis, tu sais, il arrivait la veille pour faire la promotion. Speaker, c'est char. À soir, puis vous en au terrain de balle! Non, c'était absolument. Tu faisais ça avec des speakers. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de monde, si tu dirais le terrain de balle, puis ils attendaient à la reine. Mais c'est ça, on se débrouille comme on peut. Le monde, il voit pas ça. Le monde, il voit juste le show, mais il y a le côté promotion qui est en arrière de ça, on rame fort, souvent pour avoir du monde dans les salles. T'sais. C'est fou, mais moi, j'ai une joie aujourd'hui, il faut que je t'explique, parce que, un peu comme toi, on est bien reçus quand on va à des places. Oui, mais ça. Puis le monde sont fins. Puis quand je rentre dans les compagnies, ils sont tellement fins. Puis là, ma femme, elle est tellement bonne. Elle se rappelle des noms. Ah, ouais. Quand ils arrivent, les compagnies au show, là, ah bon, M. Tremblay. Puis tu sais, ils comprennent pas ça. Puis elle s'appelle tous des noms. Wow. Mais le fun que j'ai, c'est que je vais côtoyer des compagnies. Puis je te donne ma parole, sur 20 personnes, il y en a 18 qui viennent. Tu sais, mettons qu'il y a 20 billets. Ben oui, t'es un bon vendeur. Il y en a 18 qui viennent. Fait que mes salles sont toujours pleines. Tu donnes-tu des tapes, ces bureaux, d'un fois? Vous allez être là, hein? Non! Il est un peu passif-agressif pour faire passer son message. Non, mais... C'est mieux d'être là. Paf! Mais comme toi, je prends des photos puis je signe des autographes. Oui. Je rentre d'une compagnie, moi, le gars, Jacques, je vais te prendre tes billets, juste... T'es tellement fin, puis tu fais tellement pitié, moi, prendre tes billets. Puis là, il prend mes billets, puis après ça, il dit, mais tu me ferais-tu une faveur? Viens juste voir ma gang en arrière, parce que moi, il m'a passé les billets dans la gang. Il va juste voir s'il y en a qui te reconnaissent. Puis le monde sont fins. Mais je te dis, je prends des photos, puis là, ça se dégêne. J'arrive à la fin de la compagnie, la dernière là, qui attendait, là, elle me saute d'un bras, elle. Parce que, tu sais, moi, j'ai fait des petits jokes avec les gars. Tu sais, pas une petite prise, pas une... ouais. À un moment donné, elle m'a hainé, la fille, à la fin. Mais c'est le fun, ça fait une complicité extraordinaire. Moi, il n'y a pas une place que je fais pas sans aller voir le public après, là. C'est sûr et certain. Ben oui, il faut les remercier. Ils se déplacent pour venir te voir. C'est quand même quelque chose. Ils prennent... T'es travaillant, regarde. Oui, mais tu sais, ils prennent une soirée...
Puis ils t'ont choisi pour qu'eux autres passent une bonne soirée. C'est toi qui ont choisi. Fait qu'ils ont confiance en toi. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Là, absolument. Moi, je vois beaucoup de ressemblances avec ta carrière et la mienne parce que je sais pas si c'était comme ça avant que j'arrive dans le WWF. Oui. J'ai fait... je commençais en 85 en WWF. J'ai commencé en 77 à lutter professionnellement. Fait que j'ai fait 8 ans, là. Ça n'a pas été facile. D'apprentissage. Il a fallu que je me débatte pour arriver au bout, tu sais, puis j'ai l'impression que tu t'es battu toi avec dans ta vie, là, parce que quand tu étais connu, tu sais, on avait une expectation, ça se dit pas expectation, on avait des attentes. Oui. Le monde avait des attentes, quand Johnny, puis Jacques Rougeau, puis Raymond Rougeau avant moi quand je suis arrivé, le monde avait des attentes. Sûr. Fait que, tu sais, remplir les bottes puis les souliers, là, tu sais, c'était... On a arraché au début. Ben, je dis souvent ça à mes filles, tu sais, les enfants, ils veulent tout de suite aujourd'hui. Mais il y a une espèce de passage obligé, tu sais, soit que tu vas aux études, puis tu vas être médecin, mettons, puis ça prend 8 ans d'études, tu vas être avocat, ça prend 6 ans d'études, ou ben non, tu vas du côté de l'école de la vie, ça va te prendre 8 ans pareil pour arriver à quelque chose. C'est brillant ce que tu dis là, ouais, c'est vrai. Veux pas, ton expérience, ton bagage, ça prend du temps. Je pense que ça a pris plus de temps que ça pour moi. Ben, tu m'as dit 8 ans. Oui, mais t'es pas mal la moyenne. C'est vrai pareil. J'adore parler avec toi, Réal. Ben oui, moi aussi. J'ai beaucoup je m'aperçois qu'on a beaucoup de parallèles. Vous êtes similaires. On a beaucoup de parallèles. Ben, deuxième, troisième génération. Puis tout ça. Fait que. Bon, mais écoute, avant qu'on s'en aille plus loin, on va prendre un petit break parce que j'ai des commerciaux. J'ai des commanditaires qui sont formidables, dont celui qui a bâti le tiki. Ah oui, tu vrai? OK, parfait. Oui, fait qu'on va le traiter comme ça. C'est bien fait, c'est beau. Et après ça, j'ai ma cabane en Gaspésie. C'est le fun, je t'en parle un petit peu avant. Comme ça, on parlait d'eux autres, ils sont tellement fins de m'encourager. C'est des produits québécois. OK. Explique donc, c'est quoi ma cabane? C'est des produits d'ici, des produits de luxe, si on veut. Excellents, tu sais. De grande qualité, québécoise, locale, tu sais. Fait que, étant donné les temps et tout, mais on essaie d'encourager local le plus possible. Moi, le fait qu'il m'a encouragé, je capotais. Là, mais tu sais, c'est Gino Ouellet, c'est un gars qui est super fin, puis il y a toute la Gaspésie. Avant, il y avait Bois BSL. Des gros Bois BSL, grosse compagnie. Puis là, il s'est lancé dans ma cabane en Gaspésie. Puis, en tout cas, on va aller voir les petits commerciaux, mais prenez le temps de regarder les commerciaux. Puis, ouais, c'est bon, c'est des produits de chez nous. Puis on revient dans 2 minutes, Réal. C'est tout ce qui se vend pas chez Costco. Papier de toilette n'a plus en passant. Vous savez, je suis québécois, mais j'aime bien les tropiques. C'est pour ça que j'ai acheté mes tickets chez Sol Tropical à Saint-Roch-de-l'Achigan. Un produit 100% québécois, 20 ans sans perdre sa couleur et une espérance de vie de plus de 50 ans. Vous pouvez faire comme une cuisine extérieure, votre chambre d'invité ou même votre propre podcast. Ici Jacques Rougeau. Faites comme moi et amenez le soleil chez vous avec Sol Tropical. La vie est tellement plus belle. Chaque année, on met nos raquettes pour sillonner la forêt des montagnes Chic-Choc afin d'entailler chacune de nos 100 000 érables pour en récolter l'eau au printemps. Notre réseau de tubulures transporte des milliers de litres de ce précieux liquide sucré vers la cabane où il sera filtré et traité à l'osmose inversée. L'eau d'érable concentrée soigneusement évaporée pour obtenir cet or blond au goût unique d'une qualité incomparable. Une véritable tradition. Le sirop et les produits d'érable de ma cabane en Gaspésie, c'est bon rare. Hey! Hein? C'est des bons commanditaires qu'on a? Pas à peu près. Vraiment, on est vraiment chanceux. Puis là, écoute, Réal, avant de passer aux questions des fans, t'es un ami avec toi. Ben oui. On voulait parler de lui, puis il était là. C'est un frère. C'est un frère. Parle-moi de lui. Ça fait 32 ans qu'on travaille ensemble. Ouais. Puis écoute, on s'est connus, on avait comme 14 ans en impro à Sainte-Thérèse dans le temps. Toi aussi, t'es humoriste. Ben oui. Ben, moi, j'ai une formation de comédien, je suis scripteur. Puis, humoriste, c'est dans mes branches, là. Wow! Alors, Stéphane Lefebvre, on a une question d'un de nos fans qui voudrait savoir quelque chose. Okay. Il s'appelle Mathieu Gérard, puis il veut savoir c'est quoi ta meilleure anecdote agréable. Oh, bonne question. Hey, pendant le temps d'y penser, j'en veux une juteuse. Hey, moi, c'est des codes d'écoute que je cherche, là. Ouais. Y a-tu quelque chose qui est arrivé, soit au Japon ou soit là-bas en Arabie Saoudite? Je sais pas où ce qui était. Dans une bonne, là. Ouais, ben et tu étais mis en prison? Non? Oui. Parle-moi de ça! Mais c'est arrivé 2 fois que Réal est allé en prison. C'est arrivé au Japon, puis c'est arrivé à Cannes.
À Cannes aussi. Ouais, à Cannes. Tu vu gracieuseté d'Angelina? Ouais, tu l'as vu, hein? Ouais, je l'ai Ouais, vu. c'est ça. Puis, On dirait quasiment qu'elle avait un kick sur toi. Je pense que oui. Angelina Jolie, ouais. Pas vrai, Ouais, je te ouais. crée pas. Ouais, on est allé à Cannes, puis Réal s'est fait passer pour un reporter, puis il a interviewé Angelina Jolie. Je te crée pas. Je te jure. Ouais. Tu m'écœures. Elle a arrêté juste à moi sur le... C'était une espèce de... Il y avait plein de journalistes, comme 150 journalistes, puis elle a juste arrêté à moi. Tout le monde criait Angelina, Angelina, Angelina. Tout le monde voulait poser une question. Là, tu me fais suer pas Ouais. vrai. Moi, j'étais un gros amateur de films. Moi, là, Dans le temps, c'est Herbie Moreau qui m'a laissé sa place en plus. Ouais. Il m'avait dit, prends ma place, puis essaye. Puis ça a marché. C'est malade. Mais sauf que ma question, c'était, est-ce que c'est vrai que vous avez un chalet à Verdun? Ah, t'étais en Monsieur Latreille. Non, non. J'étais en moi-même. T'étais en toi-même. Il m'a dit, j'avais une passe, là, puis c'était une carte de Bro et Martineau que j'avais dans le cou. Puis je disais ça au monde, Bro Martineau News. Puis il me laissait passer avec ça. Ouais. Ouais, on s'est payé vraiment un time, moi puis Stéphane. On a vraiment passé Comment il partout. s'est ramassé en prison? Explique-moi ça. À Cannes, il y avait plusieurs artistes qui défilaient sur le tapis rouge. Puis à un moment donné, un de nos gags, c'était de monter sur un escabeau pour être plus haut que toute la foule. Puis Réal, il y avait un... Comment t'appelles ça? Un porte-voix, Stéphane. Porte-voix. Puis là, il était dans l'escabeau, puis il criait avec son porte-voix « Hey, Mike Myers! » Puis là, Mike Myers, il se retournait sur le tapis rouge parce qu'il y avait un fou qui l'entendait dans le porte-voix. Mais là, les gardes, les gendarmes sont arrivés à 5-6, puis ont descendu Réal de l'escabeau, puis ils l'ont tout de suite amené dans le poste de police. Puis là, c'était sérieux l'affaire, là. Puis nous autres, on essayait, non, fallait pas approcher, puis... Ils ont-tu pensé pendant 2 minutes que tu voulais faire... Ah oui. Oui, au début, ils pensaient... Je me suis retrouvé avec le monde qui avait poignardé du monde avec des couteaux, puis je me suis retrouvé vraiment avec des bandits dans la prison. Là. Parle-nous, comment c'était quand t'étais arrivé en prison, puis que j'étais là, comment tu t'es senti? J'avais la chienne parce que tout le monde m'avait dit, Réal, quand on faisait des affaires risquées, c'était amène pas ton passeport parce qu'on voulait pas que les policiers prennent notre passeport, prennent le numéro de passeport pour qu'on ait des troubles partout après, ailleurs dans les autres pays. Donc, quand on faisait des mauvais coups comme ça, jamais on amenait nos passeports. Fait que le fait que j'avais pas mon passeport, les policiers, ils me croyaient sur absolument rien. Puis tout ce que j'essayais de dire, ils me croyaient pas. J'essayais de dire, ben non, je suis un comédien, je vis au Québec, c'est une émission de télé. Puis ils me croyaient pas du tout. C'était sérieux là, ouais. Puis j'ai été sauvé par un ami de Jean-René Dufort qui s'est retrouvé en prison avec moi. Le gars, c'est un Belge, un entarteur belge. Puis lui, on a commencé à se parler, quitter, puis tout ça. Puis là, j'ai dit que je connaissais Jean-René, mais par hasard comme ça, parce qu'il m'a dit qu'il était entarteur, puis Jean-René entartait du monde des fois. Puis là, il a dit, t'es-tu vraiment l'ami de Jean-René? Ben, je dis, oui, je fais de la radio avec. Puis là, il m'a aidé, lui, il connaissait les policiers. Puis lui, il m'a aidé à raconter mon histoire aux policiers. Puis les policiers m'ont cru. Ça a été compliqué. Et moi, il faut que je vous emmène de quoi, là. J'étais un gars spontané, hein. Ça marche pas, on le coupera. Il faut que je vous parle de ça. Oui. C'est fou. Jean-René Dufort. Oui. Moi, j'ai fait des affaires avec lui dans ma carrière. J'ai super aimé. J'ai travaillé à C'est quoi avec Jean-René Dufort? Oui, parce que Jean-René adorait la lutte, là. Ça, je me souviens de ça. Mais il m'a fait mal, lui. Puis c'est vrai? Je veux qu'il sache qu'il m'a fait mal. Cet hiver, moi, j'étais allé en voyage en famille, en Winnebago, puis j'étais allé jusqu'à Los Angeles. Okay. J'ai ramassé une couple de mes enfants là-bas. Puis là, en s'en allant avec mes enfants dans l'auto, moi, je regarde les maisons sur le bord de la falaise, sur le bord du Pacifique, puis tout. Puis moi, je me dis, de même en passant, je dis, je me demande qu'est-ce qu'ils font les vents pauvres aujourd'hui, tu sais. Mais lui, il a pris ça, il a mis ça dans son show à TV. OK. Puis mon fils Cédric, il m'a écrit, j'enlève ça du Facebook, ça presse. Puis là, il t'a fait mal comme ça. Je pensais qu'il t'avait fait mal en te donnant un coup de coude dans l'estomac. Puis là, j'arrêtais pas de m'excuser. C'est pas ça que je voulais dire. Moi, c'était. Parce qu'en anglais, moi, j'ai été élevé aux États-Unis beaucoup, tu sais, en voyageant. Puis, I wonder how the poor people are doing today. Tu sais, c'est une expression, on s'identifie pas avec une personne en Non, c'est ça. Puis là, il n'y avait pas de mauvaise pensée là-dedans. Là. Moi, là, c'est un gars à l'envers. Fait que là, je te le dis, là, Jean-René Dufort, là, si tu pognes mon message, si tu ne crées pas à la lutte, tu vas créer à la prise du petit paquet, mon homme, mec, là, parce que ça m'avait blessé. Si je le vois, je vais dire de t'appeler. Non, fais juste dire que je le cherche. OK, parfait. Dis, je cherche. Okay. Mais il fallait que je le compte parce que je l'aime, j'en ai dit. Ben oui. Mais après ça, je l'aimais plus pendant une couple de jours. Là. Puis après ça, j'ai compris, non, lui, sa job, c'est d'aller chercher des affaires. Puis c'était Infoman, ça passe. Non, c'est toi qui fait l'émission là, cet hiver. Il y a une émission à Radio-Canada ou quelque chose. Ah oui, c'était une émission scientifique un peu, là.
Ben, en tout cas, je me sentais pas trop docteur ou en tout cas scientifique. Mais non, mais c'est correct, Jean-René, je t'aime pareil. Mais je veux que tu viennes faire mon podcast, j'en ai du fort. Ah ouais, c'est bon. Il met le doigt, là. Il m'a fait assez de peine, il faut qu'il vienne me... Fait que tu y feras le message. Ouais. Bon, une autre question, Dave. OK, ben j'en ai une question, moi, Stéphane. Oui. Quand t'étais à Paris, là, j'ai vu des clips de toi là, sur la Tour Eiffel, mon gars, ça c'était bon. Là. Tu m'as fait rire. Qu'est-ce que tu veux dire, la Tour Eiffel? Parce qu'il y avait un. Comment tu dis, diffuseur de voix? Un porte-voix. Un porte-voix. Puis il était en haut, sur la Tour Eiffel, OK? Puis là, il parle à son chum en bas. Je suis dans le cadre de la photo. Ajuste le focus! C'est genre 1 kilomètre du gars, tu sais. Il fait comme si sa femme est en bas puis elle veut le prendre en photo en haut. La Tour Eiffel, il capote toute la gang. Ça, c'était bon, man. Ça, c'était bon. Fait que toi, t'as fait autant de niaiseries que lui, dans le fond. Ouais. Pas mal plus, finalement. Son partenaire en crime, c'est ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, t'es-tu plus le gars en arrière de la scène ou t'écris? Parce que t'es plus l'équipe qui écrit aujourd'hui? Ouais, je suis comme plus en arrière. Je fais la mise en scène des spectacles avec Réal. On écrit les textes ensemble. Puis je fais de la réalisation. Puis je suis un peu plus en arrière maintenant, ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ah, écoute, on a commencé ensemble à... On a toujours fait ça. Ça fait 30 ans. Votre amitié, elle a toujours resté bonne. Tout le temps. Vraiment. Puis toutes les années... Fait que toi, t'as pas essayé de coucher avec sa femme, mettons. Oui, mais j'ai pas le droit d'en parler. OK, c'est bon. Juste pas marché. Hey, c'est rare des amis en affaires qui restent longtemps de même. Ouais. Mais comme Réal disait tantôt, on se considère plus comme deux frères que comme deux amis, là. Ça remonte à trop loin, tu sais. On a commencé à se tenir ensemble, on avait 14 ans, on a grandi ensemble. Il y a eu ses enfants, j'ai eu mes enfants, on a tous vécu ensemble, tu sais. Il y a bien de ses enfants qui me ressemblent, en tout cas. Bon, laisse-moi voir ça. J'avais d'autres choses que je voulais aller voir aussi. Tu chantes avec ta fille. Oui. Hein? On l'a-tu, ce JF? On va aller voir ça. À l'occasion, mais c'est plus elle qui chante. C'était beau. Ouais, j'aime ça. Ouais, il y a besoin de... Ah oui. Ouais. Oh, salut, c'est Réal. On est toujours confinés. 22 avril, il fait pas beau. Je suis toujours avec ma fille Charlotte. Comment ça va, Charlotte? Ça va bien. Et que ça va encore mieux que la dernière fois, c'est bizarre. Je voulais juste vous remercier. Merci pour vos petits mots quand on a fait la graine de muffin. On est vraiment touchés. Mais là, on s'est dit, on va faire quelque chose aujourd'hui, vu qu'il neige. On est le 22 avril. On va faire une chanson de circonstance. On va faire Acapulco de Bernard Adamus. Ma fille Juliette est à la réalisation à l'arrière. Vous la voyez pas. Oh, Acapulco. Moi, je vais faire les back vocals. On change pas la formule. Charlotte, tu vas chanter. Parfait. The Supremes. Yes. Les back vocals. Il est bon à guitare, Jay, hein? On fait ça, nous autres aussi, ensemble. Ah ouais, nous autres, on joue. Il est très bon, lui. Faites ça. Je m'attendais pas à ce voix-là, moi. Hein? C'est-tu du soul? Ça, c'est quoi? C'est-tu du blues? Ouais, c'est comme un petit blues. Folk blues, je pense. C'est bon en tabarnak. Ah, c'est tellement le fun de... Il a une belle voix. Ben oui. Oh, ouais, il se marie bien aussi. Elle a une voix distinctive, ta fille. Ouais, elle travaille fort, elle est en train de faire un album, là. C'est vrai? Ah ouais. Faut pas être fier. Mais, hein. On va garder un œil là-dessus. Oui, ben, je veux qu'elle fasse son chemin tout seul. Tu sais, elle travaille avec Stéphanie Moffat, la sœur d'Ariane Moffat. C'est vrai? Elle a sa gang à elle, son équipe à elle. Ouais. Trop cool. Vraiment. Elle a une Moses de belle voix. Ouais, je suis pas mal fier. Moi, j'ai lutté avec mon père en équipe. Ah ouais, hein, t'as eu cette chance-là. Wow. Puis ça, j'oublierai jamais ça. Mon père, t'es chanceux. Son dernier combat que mon père a fait. Ah ouais, hein? Ça a été avec moi, Raymond Berman, ses 3 fils. Ouais. Et moi, j'ai fini il y a 2 ans ma carrière. Son dernier combat. Avec mes 3 gars. Eh, mon Avec Dieu. mes 3 gars. Wow. C'est quelque chose quand même quand tu penses à ça, là, tu sais. C'est comme la première fois que j'ai vu Charlotte sur scène, j'ai tout de suite eu un flash de
moi, je regardais ma fille sur scène avant mon show qui fait ma première partie, comme moi, je regardais mon père quand j'étais jeune. Il est mort à quel âge? Mon père est mort à 63. Moi, j'avais 12 ans quand il est décédé. Fait qu'il t'a jamais vu sur la scène, t'as jamais vu artiste? Jamais. Mais par contre, moi, je l'ai vu. Oui, moi, je l'ai vu beaucoup, là. J'étais tout le temps là, j'étais vraiment là, ça me fascinait. Je sais pas si toi, t'allais voir la lutte quand t'étais jeune, j'imagine que oui, là. Il connaît tous les personnages. C'est ça. Écoute bien, moi, à 4 ans, à l'âge de 4 ans, quand je commençais à allumer un peu, là. Avant ça, je pas allumé, mais à 4 ans, quand il commençait à allumer. Mais Abdullah de Butcher, il le fait bien en maudit. Abdullah de Butcher, là, il venait chez nous le dimanche soir. OK. Parce que c'est le Centre Paul Sauvé le lundi soir que c'était la lutte. Au Centre Paul Sauvé le lundi soir, au coin de Pineuf-Beaubien, c'était notre religion. Puis le dimanche soir, le photographe du Montréal Matin, dans ce temps-là, Journal de Montréal, après, il venait chez nous, puis il prenait un face-à-face, comme font les boxeurs. Okay. Puis là, écoute, c'est tellement drôle. J'ai 2 affaires à dire vite. Je veux pas trop parler, là, mais il faut que je te dise non, j'aime ça. Ils prennent la photo, Abdullah, puis mon père, tu sais, comme à Saint-Sulpice, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, en arrière de la piscine. Mais personne ne sait ça, là, au poignet, un mur de fond. Puis là, ils sont après se faire un face-à-face. Puis moi, là, je me rentre la tête entre les 2 jambes à mon père. Puis là, j'ai la tête comme ça de même. Puis là, le photographe, c'était un grand chum, puis tout, il a décidé de la passer, mon père étant tabarnak. Parce qu'il faisait une promotion d'un combat du sang, puis tout. Ouais, puis tout est là. Puis le lendemain matin, dans l'autobus, là, arrivé, moi, le Montréal Matin, elle ramassait avant d'aller à l'école. Ouais. Puis là, j'étais fier de mon père. Ben, bien plus de moi. Fait que là, j'étais là, puis il disait, hey, les boys, avez-vous vu mon père, il lutte lundi soir? Eh oui, on l'a vu un matin, mon père me l'a montré. Non, garde ses jambes à mon père. C'est bon. Moi, c'était ça. Puis Abdullah, c'est vrai que c'était mon idole, Abdullah. Ah oui. Moi, quand j'étais jeune, là, je mettais un drap sur ma tête. Tu sais, un drap, là, là, me promenait, là, il me promenait comme... Hey, je te jure, c'était mon idole. Puis là, je me promenais chez nous, puis je pognais des petites affaires de ketchup. M'en mettais dans le front. Là, je me promenais, puis avec ma fourchette, je sortais ma fourchette de mes culottes avec mon drap sur la tête. C'est tellement comme... Ben oui. Moi, je me souviens de ces années-là. J'habitais à 2 rues du Centre Paul Sauvé, puis j'y allais. J'étais jeune, là. J'avais genre 10-12 ans. T'étais-tu proche de la sacoche? Ouais. Tu sais, une grosse sacoche à 2 rues du Centre Paul Sauvé, sur le Beaubien. Je me souviens de tous les noms. Michel Justice Dubois qui criait « Justice! » Toutes ces affaires-là. Écoute-moi, c'est son podcast, mais je te compte. Non, moi j'aime ça, vas-y. Non, et moi, Michel Dubois, là, je vais l'adorer pour le restant de mes jours. C'est la journée que j'ai appris que la lutte, c'était pas arrangé. C'était avec lui. OK. Là, je m'en vais. T'avais quel âge quand t'as appris ça? J'avais 12 ans. OK. Puis là, la journée avant, j'étais à Trois-Rivières, puis c'est le gros japonais, le Thor Kamata, là. Je sais pas si tu te rappelles de lui, un gros japonais, j'étais du sel dans la foule, là, Puis là, il était là, puis à Trois-Rivières, il installe mon père dans le coin. Puis il met sa jambe, il est couché sur le dos, mon père, dans l'arène, mais il met sa jambe sur le deuxième câble de même dans le coin. Mais au lieu de mettre la jambe de même, pour que quand le coup arrive, il met sa jambe de même. Et mon Dieu. Puis il pèse 400 livres, puis il est sur le deuxième câble, puis il swing. Fait que là, il écoute, il casse sa jambe à mon père, carré devant moi, là. Il casse en deux. Aïe. En deux, là, en l'envers. On s'en va à l'hôpital, puis tout. Puis la nuit, puis là, le docteur, il dit, on va te mettre dans le plâtre. Mon père, il dit, non, il dit, tu vas attendre à demain. Mon père, c'était un malade. OK. Pourquoi il voulait pas? Parce qu'il était orgueilleux? Il était à Repentigny le lendemain soir. Oh mon Dieu! Puis il luttait le lendemain à Repentigny, puis c'était à côté de Saint-Sulpice, Repentigny. C'était chez nous, c'était le monde de chez nous, tu sais. Fait que mon père, il voulait pas décevoir personne. Calique. Fait que là, il arrive dans le show, puis il y avait des pilules, il prenait des pilules. Pendant 24 heures, il prenait des pilules pour pas avoir son plâtre. Puis il avait tout enrobé ça avec, en tout cas, Ace Bandage, dans le temps, là, il avait fait ça. Puis là, on arrive au show. Moi, je sais pas que la lutte s'est arrangée, là. Hey. Fait que là, j'arrive dans la chambre, puis là, mon père, il me dit à moi, il dit là, il dit, écoute-moi, là. Il dit, quand je vais monter sur le bord du coin, là, il dit, je vais te passer ma robe de chambre. Mais il dit, quand je vais te passer ma robe de chambre, il dit, Michel Justice Dubois, il va rentrer dans Michel Justice Dubois, il va rentrer dans la reine, il va dire, Justice! Tu sais, comme il faisait, il criait au Justice, c'était un avocat, lui. Justice! Il criait de la justice. Puis là, il dit, il va s'emmener. Là, il dit, il va s'emmener vers. Moi, mon père, il me dit ça même. Il dit, il va s'emmener vers toi. Puis il dit, il va t'offrir de te donner la main. Il dit, donne-y la main. Il dit, mais donne-y la main droite. Puis il dit, mets ta main gauche sur le câble, sur le 3e câble en haut. Là, je regarde mon père. Je commence à s'affigurer. Qu'est-ce que tu me dis là? Tu sais, comme fuck, t'étais prêt à péter ma bulle, mon tabarnak. Moi, t'étais mon héros toute ma vie, là. Faut pas que tu me comptes ça, des affaires de même. Fait que là, on arrive sur le bord de la reine. Puis moi, j'ai aucune idée. J'ai pas encore compris que c'était arrangé. J'ai juste compris que mon père fait de la télépathie ou qu'il était intelligent puis qu'il voit dans le futur. Parce que moi, j'aime tellement la lutte, c'est ma vie. Ah oui, je comprends.
Puis là, je me pogne le câble comme ça. Puis tout arrive comme on va le caler. Fait que là, je fais tabarnouche. Puis là, il arrive devant moi, puis il m'offre la main de même, puis j'offre la main, puis là, il me fait POW! Dans le cou, ici. Nous autres, quand tu donnes une claque dans la lutte, c'est dans le cou que tu donnes, c'est pas ici. Ouais. C'est ici, ça pète, mais le gars, il tient sa face après, mais c'est ici. Comme si ça faisait bien moins mal. Ouais, bien moins mal. C'est moins pire, pas mal moins pire. C'est pas mal moins pire, c'est la mort-foire. Puis quand il m'a donné la claque, mes 2 pieds ont parti. Ah oui? Comme ça. Puis après ça, longue histoire courte, c'est que j'ai... Michel Justice Dubois, il a fucké l'image de mon père. C'est de sa faute! C'est de sa faute! Mon père, c'était mon héros, puis là, je te Le Père Noël, il existe même pas! Il existe plus, le Père Noël! C'est Michel Justice Dubois qui m'avait fait ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah ben... Alors, écoute, moi, j'ai un dernier commanditaire que je compare le Réal avant qu'on parte. C'est avant tout les enfants. C'est une œuvre de charité. Là, j'ai même pas mon livre avec moi. Je vais te donner un livre d'intimidation. OK. J'ai une boîte à te remettre. Parfait. Puis ça, ils ont fait ça en cadeau pour nous autres dans notre dernier combat. Des belles valeurs de vie. Toutes les belles valeurs de vie. Mettons, le leadership, la persévérance, le travail d'équipe, l'intimidation, c'est le plus gros mandat là-dedans. Parce que moi, ça fait 20 ans, je vais dans les écoles. Oui, je n'ai entendu parler certains. Puis Ricardo Didon, avant tous les enfants, m'ont donné des livres pour donner aux enfants. Puis il m'en a resté de mon dernier show. Okay. Des boîtes. Donc là, quelquefois, j'ai un artiste qui vient, je leur donne. Mais j'ai rentré ça dans mon dernier show, Parc Jory, il y a 2 ans. Il y a 33 écoles de la province de Québec qui ont été allées chercher moi, ma femme. Wow. On est allé dans une ville, on a fait venir du Lac-Saint-Jean, on a fait venir de partout les autobus, mon dernier show. Puis on rentrait dans la ville, moi et ma femme, puis là, c'était comme, on cherchait un transporteur d'autobus. On allait voir un transporteur d'autobus, on a besoin d'aide pour amener l'école, puis c'est pour l'intimidation, il montrait le livre, puis tout ça, puis on a fait venir 33 écoles. Puis finalement, il m'a resté une couple de livres. Okay. Puis, mais dans 33 écoles de la province de Québec, ils ont tous ce livre-là qu'ils ont donné aux jeunes. Puis c'est un livre, comme je dis toujours, c'est un livre que tu regardes dans dehors. Tu sais, quand t'es pris d'une bataille ou t'es pris dans une chicane de coupe, quelque chose, c'est le gars en dehors qui va voir bien plus clair. C'est sûr. Il va regarder, hey. Mais le livre fait ça. Parfait. Je vais vous le remettre. Puis si ça vous tente, vous trouverez une place qu'il y a des enfants, des jeunes, puis vous allez aider les jeunes dans la société d'aujourd'hui qui, malheureusement, aujourd'hui, souffrent de beaucoup à cause d'Internet puis beaucoup de choses. Ils sont mal guidés, je trouve, les enfants. Ouais. Ce livre-là va les aider à les ramener avec les bonnes valeurs de vie qu'on avait dans notre temps. T'as 50 ans, t'avais des bonnes valeurs de vie chez vous. Oui, quand même. La preuve, t'as encore une belle famille puis t'as tout. Fait que, ça t'a resté avec toi, ça? Oui, exactement. Ça, je sais pas ce que t'as fait avec ta famille. Non, la même chose. On s'en ressemble. Moi aussi, j'ai 3 enfants. Puis, mais là, je vous regarde, tu ressembles pas tant que ça. Là. Non, mais au niveau des valeurs familiales, je parle, là. Ouais. Réal, il est parrain de ma plus jeune, puis moi, je suis parrain de sa dernière aussi. Wow! Mais bravo à vous deux. C'est des valeurs familiales. Mais je peux-tu dire quelque chose? Je vous envie. J'en ai pas d'amis de même dans ma vie. C'est vrai? J'ai mes enfants, puis j'ai ma femme. Mais des amis là, comme ça, de 30 ans ensemble, là, j'ai trop eu des épreuves de vie ou ce que, tu sais, des fois, tu sais, quand tu... D'après moi, ça vous est arrivé, vous autres aussi, mais vous avez passé au travers, que, tu sais, qu'il y en a un qui n'arrache plus qu'un autre, tu sais, puis à un moment donné, il faut que tu viennes à son aide, puis vice-versa, puis j'avais pas la bonne tête sur ses épaules pour avoir ce que vous avez aujourd'hui. Fait que mais t'avais ton frère, non, Raymond? Oui, puis ça fait 8 ans qu'on se parle plus. Okay. Oui, je suis en bonne lignée. Mes femmes durent 8 ans, mon frère fait 8 ans, ça va pas... Non. Mais non, c'est juste une question de... On était mariés tellement longtemps ensemble. C'est pas que lui est plus intelligent ou que moi j'ai raison puis lui a raison. On est juste différents. Ouais. C'est pas des grosses chicanes qu'ils ont, c'est juste des genres de guerre froide. Ils se parlent pas trop. Puis il est brillant, mon frère. Mon frère, c'est un brillant. Il va être maire à Randon. C'est un gars. Il va être bon maire aussi. C'est un brillant, mon frère. Moi, j'étais un énervé. Fait que c'est sûr que quand t'es un énervé et un brillant... C'est le complément de l'autre quand même. Mais on a fait ça ensemble. Mais tu sais, quand on a fait la WWF ensemble, on voyageait pendant... Moi, j'écoute des années avec Raymond. Même chambre d'hôtel, même gym, même char. Tu sais, t'es avec comme si t'étais marié. Puis à un moment donné, moi, vu que je parle de dépasser 8-10 ans en mariage, ça a pris le bon. Mais aujourd'hui, j'y lance des belles choses. Il n'y en a plus d'animosité. Il n'y a plus d'animosité. C'est juste une question que j'ai hâte que ça se replace. Ouais, ben ça, si tu parles comme ça... Moi, j'aimerais ça l'avoir sur mon podcast. Envoie-y ton livre. Hein? T'as pas y en fait de l'intimidation. C'est ça! Il intimide tous ses adversaires politiques, moi vous le dire. Oui, hein? Mais non, mais il est brillant, mon frère. Mon frère Raymond, là, la différence entre moi et lui, moi, j'étais un gros dépenseux dans ma vie. J'avais de l'argent, emmène ma famille à Hawaii. Emmène ma famille à un jet ski, 4 roues. Mon frère Raymond, c'est pile.
Hey Raymond, moi, là, c'est pas des farces, des fois. Une fois, on est allé manger une place. On est dans un restaurant, puis il avait son enveloppe de soupe avec lui. Il a pris de l'eau gratis. Non, mais. C'est un bon truc, ça, j'aime ça. Puis écoute, ben pire que ça, par bout, ne veut pas aller trop là-dedans. On se loue un char à tous les jours. Ça coûtait 36$ pour un Lincoln. Ça coûtait 34$ pour un mid-size, puis 32$ pour une boîte à savon. Crée-moi qu'à la station d'auto de payer, on était en boîte à savon en d'abord. On avait 3-4 heures de route. Raymond, c'est 4$ de plus! On a 6 heures à faire! Oui, mais 4$, c'est le prix d'une soupe! Puis, ouais, c'est ça! Puis c'est à peu près ça! Puis lui, il disait, ouais, mais toi, t'es 6 pieds 3, moi, je sais bien 10! Hey, je l'ai remis, hein? C'est très drôle. Alors, tout ça pour dire que ça va se replacer un jour. Mais j'admire votre complicité entre vous deux et je suis jaloux de votre complicité. Ouais, je peux comprendre. Spécial, bravo pour votre belle amitié. Merci, ça paraît que vous êtes proches. Puis que... Fait que là, c'est le mot de la fin. Oui. Je veux des plugs. As-tu quelque chose à plugger? Des affaires à plugger, les gars. Mon Dieu, ben, je fais de la radio 91.9 Sport. Encore, là? Les vendredis. Je suis là dans le show de Languedoc, le club à Languedoc. Je suis là tous les vendredis. Puis je fais une petite capsule d'humour aussi qui joue un peu toute la journée. Ben voyons. Ben oui, je fais ça avec eux autres. Tu parles-tu de hockey à ce poste-là? Je parle de tous les sports, n'importe quoi. Ça peut être du hockey, du tennis. Tu faisais comme je faisais, c'est quoi, mettons? Tu Oui. lis le journal le matin? Non, pas vraiment. Une grosse nouvelle? Moi, je suis là plus pour mettre la folie dans l'histoire, là, mais des fois, on parle vraiment sérieusement du Canadien puis d'autres sports, mais moi, je suis là pour... Fait qu'on peut t'écouter le vendredi Oui. à 91.9. À quelle heure ton segment? Moi, je suis là à 17h, mais la capsule, elle joue toute la journée. Puis on est en show un peu partout. Là, avec Stéphane qui me suit toujours. On fait un numéro ensemble dans le show aussi. Vous avez des billets en vente? Québec. On a des billets en vente sur mon site internet realbelan.com. Realbelan.com. Ouais. Écoute, je vous souhaiterais bien de la chance, mais vous n'avez pas besoin. Je vais vous souhaiter de la santé à la place. C'est la meilleure affaire. Merci d'avoir passé, les gars. Ça nous a fait un grand plaisir pour vrai. Avant de quitter, il faut que je vous dise... c'est tous des merci comme ça, tous des artistes qui sont venus, mais je suis tellement sincère, réel. Tu sais qu'on se connaissait pas tant que ça, moi. On s'est croisés quelques fois. Tu m'as déjà fait une prise à un moment donné à la TV, je me souviens de ça. Ah ouais, je me souviens plus. Mais moi, il y a eu bien des têtes dans le coin, fait j'oublie bien les affaires dans ma vie. mais tout ça pour dire que c'était un honneur pour moi de t'avoir reçu, puis j'étais inquiète. Pour vrai, moi, j'étais inquiète avant de t'avoir dans mon podcast. Moi, j'avais hâte. Parce que je te connaissais pas. Faut que t'arrêtes d'être inquiète. Puis là, je me disais, hey, j'espère que je vais être à sa hauteur. Fait que là, j'ai fait des recherches. Ma femme, elle recherche comme fou. Non, mais Jacques, t'es bon, t'es un naturel. Faut que t'arrêtes d'être inquiète. Je te le dis, t'es vraiment bon. Mais j'ai appris à te connaître, puis j'apprécie beaucoup, beaucoup Réal Bélan. Tu vas être dans mes tops dans mon livre. Ah, ben là, t'es fin. Les gens qui nous écoutent en ce moment, ils savent-tu qu'on est dans ta chambre? on dit dans son salon. On dit mon tiki. Tu sais, quand t'es dans ma chambre, moi, je dis tiki, toi. Mais là, t'es dans mon tiki. Fait que, tu sais, c'est correct. Fait que merci, les gars. Merci d'être venus. Puis comme Edouard Carpentier disait dans le bon temps, à la semaine prochaine, si Dieu le veut! Chaque année, on met nos raquettes pour sillonner la forêt des montagnes Chic-Choc afin d'entailler chacune de nos 100 000 érables pour en récolter l'eau au printemps. Notre réseau de tubulures transporte des milliers de litres de ce précieux liquide sucré vers la cabane où il sera filtré et traité à l'osmose inversée. L'eau d'érable concentrée soigneusement évaporée pour obtenir cet or blond au goût unique d'une qualité incomparable. Une véritable tradition. Le sirop et les produits d'érable de ma cabane en Gaspésie, c'est bon rare. Vous savez, je suis québécois, mais j'aime bien les tropiques. C'est pour ça que j'ai acheté mes tikis chez Sol Tropical à Saint-Roch-de-l'Achigan. Un produit 100% québécois, 20 ans sans perdre sa couleur et une espérance de vie de plus de 50 ans. Vous pouvez faire comme une cuisine extérieure, votre chambre d'invité ou même votre propre podcast. Ici Jacques Rougeau. Faites comme moi et amenez le soleil chez vous avec Sol Tropical. La vie est tellement plus belle.